Shalom peuple de Dieu. Ce dimanche, je voudrais partager ensemble avec nous un thème que j'ai intitulé « Invoque-moi et je te répondrai ». Je suis dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 33. Je veux lire du 1er au 3e verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je voudrais relire cette même péricope dans une autre version. Jérémie était encore détenu dans la cour de garde quand il reçut pour la seconde fois une parole du Seigneur. Voici ce que déclare celui qui fait l'événement, qui le prépare et le met en place, celui qui se nomme le Seigneur. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. D'autres versions, au verset 3, dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Alléluia. Dans cette péricope, on nous dit que Jérémie reçoit une seconde fois la parole de Dieu. Il a reçu un premier message et il reçoit un deuxième message. Mais ce qui importe pour moi, c'est ce détail qu'on donne pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Par là, nous comprenons que Jérémie n'est pas dans la condition qu'il aime, dans une peau qu'il aime. Mais qu'entend-il de la part de Dieu? Le verset 2 nous répond, « Voici ce que déclare celui qui fait l'événement, qui le prépare et le met en place, celui qui se nomme le Seigneur. » Autrement dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire à Jérémie, tu vois les choses qui t'arrivent, les événements qui t'arrivent ne viennent pas par eux-mêmes. Je suis celui qui fait l'événement. Je suis celui qui le prépare et le met en place. Tu ne te retrouves pas en prison par hasard. Tu te retrouves en prison parce que je l'ai conçu, parce que c'est moi qui exécute cela. Il y a des choses que nous devons comprendre quand nous appartenons à Dieu. Ce n'est pas qui veut qui a un pouvoir sur nous. Il n'y a que Dieu. Un moment, Pilate s'est hasardé à dire à notre Seigneur, « Tu sais que j'ai le pouvoir de t'arrêter ou même de te libérer. » Et notre roi lui a rappelé que le seul pouvoir qu'il pouvait avoir sur lui, c'est le pouvoir que son Père, Dieu, lui accorderait sur lui. Autrement dit, ce n'est pas un pouvoir par sa folie, ce n'est pas un pouvoir par sa méchanceté, mais seul le pouvoir que Dieu lui accorde sur lui. C'est pourquoi arrêtons de penser que l'ennemi, le diable, avec tous ses instruments, ont un pouvoir sur nous. Il m'a bloqué, il m'a rendu ceci, il m'a maudit, il m'a fait ceci. Qui peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Facilement, nous attribuons ce mal à l'ennemi parce que ces choses qui arrivent ne nous arrangent pas. Lisons pour comprendre 1 Samuel 1, 4 à 5. Je lis. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Je peux encore nous renvoyer à quelque chose. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici,
Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. J'étais en train de lire Genèse 45, 4 à 8. Ses frères étaient presque en train de le tuer. Ils l'ont vendu. Mais écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi je rappelle le verset 2 de Jérémie 33. Voici ce que déclare celui qui fait l'événement, qui le prépare et le met en place. C'est Dieu qui met en place les choses que nous voyons autour de nous quand nous lui appartenons. Maintenant, après avoir expliqué à Jérémie que c'est lui, Dieu, qui a permis qu'il soit emprisonné, c'est lui, Dieu, qui a permis qu'il soit dans cette condition, il lui dit, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Je t'ai placé dans ces conditions, dans un but, pour que tu me cherches, pour que tu m'invoques. Invoque-moi et je te répondrai n'est pas venu par hasard. Je te demande de m'invoquer pour que je te réponde, parce que c'est moi qui t'ai placé dans ces conditions-là pour susciter ce besoin, pour susciter cette soif, cette envie de me rechercher, de m'invoquer. Ça marchait dans la vie de Anne. Elle a fini par rechercher Dieu et Dieu s'est révélé et Dieu l'a béni. Dieu a changé ce qu'elle avait comme situation. Son enfant à elle n'avait pas la même destinée que les enfants de Pénina. Si Dieu ne l'avait pas rendue stérile, elle n'aurait pas cherché à consacrer son enfant comme elle l'a fait. Derrière cette stérilité, Dieu était en train de préparer, mettre en place l'événement, la venue du prophète Samuel. Nous devons comprendre par là, pour nous qui appartenons à Dieu, que Dieu reste au contrôle pour chaque détail qui nous arrive. Il n'y a rien qui lui échappe. Il sait pourquoi il autorise ceci et pourquoi il fait cela. Ce que nous ne comprenons pas doit nous pousser à revenir vers lui. Comme il a dit, fais appel à moi et je te montrerai, je te répondrai, je t'apprendrai ce que tu ne sais pas, ce que tu ne comprends pas. Je te dirai des choses cachées que toi tu n'as pas maîtrisées, que tu ne peux pas recevoir autrement que par la révélation. C'est pourquoi arrêtons de nous lamenter quand nous rencontrons ce genre de complications, quand nous nous retrouvons en prison, quand nous nous retrouvons devant un blocage. Recherchons Dieu, revenons à lui. Il nous dira, c'est moi qui exécute, j'ai permis pour que tu reviennes afin que je puisse t'expliquer, te faire comprendre ce que tu ne sais pas. Sans cela, tu ne chercheras jamais la profondeur, tu resteras superficiel et les grandes choses, les choses secrètes, les choses importantes que Dieu a pour toi resteront méconnues de toi. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.